Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter aujourd'hui encore une fois un sapin en sucette. Et cette fois-ci, je me suis dit que l'organe de Jacobson présent chez les serpents leur permettant de s'orienter en amenant les molécules via leur langue bifide sur le devant de leur museau était peut-être sous-estimé. Peut-être il peut euh, permettre d'autres choses, voire même qu'il y a d'autres, comment dirais-je, d'autres parties qui sont sur leur- le museau de l'animal que l'on ne connaît pas ou peut-être qu'on sous-évalue, à savoir peut-être que l'organe en question nous permet certes de dire où est globalement l'animal, mais peut-être qu'il permet de détecter aussi la qualité de l'animal, dans le sens s'il est vieux, s'il est jeune, s'il est d'une espèce ou d'une autre, s'il est plus musclé, plus gras, et cela parce que il dégage peut-être des phéromones, des odeurs, des molécules qui peuvent être attrapées par l'animal, le serpent. Peut-être est-ce tout à fait envisageable que, par exemple, il puisse détecter aussi le fait que l'animal soit en train de saigner. Après tout, le fer contenu dans l'hémoglobine, mais ça c'est pour les hommes, peut-être que l'hémocyanine ou les molécules qui font porteur comment dire, de dioxygène pour les autres animaux qui doit être à base de cuivre ou d'autres métaux, peut-être d'autres molécules même, qui permettent de porter le dioxygène et permettre à la mitochondrie de faire son œuvre. Peut-être que comment dire, même le fait est que si l'animal dégage de la chaleur, peut-être que le serpent voit l'empreinte du, de la chaleur en elle-même. Peut-être qu'il sait distinguer la température de l'animal. Peut-être pourrait-il déterminer s'il est poikilotherme ou homéotherme. Là déjà, ça commence à être peut-être un peu complexe de déterminer la chose, mais ce qui permettrait aussi aux, comment dire, euh, au serpent, s'il est constricteur, de pouvoir déterminer s'il a plus ou moins de chances d'avoir, de faire le poids face à sa proie. Peut-être que celle-ci a un rythme cardiaque
qui lui fait mouvoir l'air ambiant d'une certaine façon. Certes, c'est peut-être pas la façon la plus bruyante qui pourrait être. Peut-être que ça n'a aucun rapport. Peut-être que ça n'est pas déterminé et capté par le serpent. Mais peut-être que ça l'est. Peut-être qu'ils peuvent. Mais aussi, il y a une certitude ou une incertitude que l'on pourrait attribuer, c'est que depuis le départ, je ne parle que de serpent, mais qui me dit que seul le serpent a des organes de Jacobson. Peut-être que le varan de Komodo, qui est certainement le plus terrifiant pour moi, qui me fait penser le plus à un dinosaure encore vivant. Bon, on peut avoir des doutes, mais le fait est que s'il est, s'il possède, s'il y a un organe de Jacobson chez comment dire, les serpents, pourquoi n'y aurait-il pas d'organe de Jacobson chez comment dire, chez le varan de Komodo? Peut-être qu'il y en aura-t-il même chez des espèces semi-aquatiques crocodiliennes comme le caïman ou d'autres animaux du genre. Peut-être sont-ils plus capables de retirer l'odeur entre guillemets et peut-être n'ont-ils pas besoin de la langue pour amener les molécules vers l'organe en question puisque celles-ci sont diluées dans l'eau. Peut-être pourrait-il même détecter des poisons. De plus, encore une fois, je ne parle que sur des reptiles. Je sais que le terme reptile est un petit peu, comment dirais-je, un petit peu restrictif. Mais les oiseaux, encore une fois, c'est restrictif. Peut-être que eux aussi ont des capacités à ressentir le goût de la proie, entre guillemets, par le simple frottement de leur bec avec leur langue. Certes, c'est peut-être peu vraisemblable, mais imaginez que la langue de l'animal ne se voyant pas énormément. Peut-être que c'est parce que elle passe au niveau de l'arête nasale et que là l'organe fait non pas n'est pas extérieur mais en contact directement avec l'ossature de ce diopside. Je crois que c'est le terme adéquat. Maintenant, je ne vous affirme rien. Mais je crois que le terme diopside peut être employé.
toujours est-il que s'il est possible de déterminer une présence d'organes de Jacobson chez les oiseaux, peut-être pourrait-on élaborer une autre hypothèse, celle que l'organe de Jacobson était présente chez les dinosaures. Bien, c'était Paul Dame pour vous présenter un nouveau sapin. Au revoir.